Merci à vous. Et nous avançons, comme je dis tantôt, vers la fin. Nous nous sommes rendus à la dernière présentation. À tout seigneur, tout honneur. Et c'est moi, votre présentatrice, qui va clôturer l'événement avec sa présentation. Donc, une présentation intitulée Introduction à Microsoft Copilot. Donc, à moi, je dis bienvenue. Et comme vous pouvez le voir, je suis Rosemary Annie Juliette. Je suis team leader, coordonnatrice de bureau, ingénieur agronome de formation, passionnée de langues étrangères, passionnée de technologie. Et je suis une jeune haïtienne qui, au jour le jour, veut apporter sa contribution à la communauté haïtienne, à son pays, qu'elle soit d'une façon toute particulière. Avant de commencer avec ma présentation, je tiens à remercier encore une fois l'organisateur de cet événement, Data Driven Community, et des remerciements vraiment très spéciaux à l'endroit de notre sponsor platine, Microsoft. Et cette année, nous avons eu Simpotalk qui nous a rejoints dans la sponsorisation. Vraiment merci. Et à Data Driven Community, n'hésitez pas à apporter votre contribution dans la formation des professionnels haïtiens, particulièrement ceux et celles évoluant dans le domaine de la technologie. Merci encore à notre organisateur principal, Jean-Joseph, l'homme invisible caché derrière l'écran, je n'arrête pas de le dire, et à nos speakers qui nous ont déjà précédés dans les sessions. Et cette présentation, je tiens à souligner que c'est en dédicace à ma petite famille et particulièrement à mon adorable fils, Daniel Junior Joseph, que je salue de là où il est. Attendez que je partage mon écran. Et là. Ça y est. Oui, comme vous pouvez le voir dans le slide, mon email est là et mon adresse LinkedIn. Et pour qui veut des contacts. Et alors, nous allons parcourir l'agenda. Et cette présentation se concentre sur plusieurs aspects clés de cette technologie innovante qu'est Microsoft Copilot. Donc, nous allons commencer d'abord par explorer ce qu'est Microsoft Copilot en détaillant ses fonctionnalités et ses capacités. Après, nous discuterons de la raison pour laquelle nous avons besoin de Microsoft Copilot, en quoi ça peut nous être utile, en mettant l'accent sur les problèmes qu'il résout et les avantages qu'il offre. Nous examinerons ensuite les considérations liées à son utilisation, y compris les meilleures pratiques et les recommandations pour maximiser son utilité. Une démonstration en direct vous sera donnée pour illustrer les capacités de Microsoft Copilot en temps réel. Enfin, avant de passer aux questions-réponses, nous aborderons les licences associées à Microsoft Copilot en expliquant les droits et les restrictions qui s'y appliquent. Cette présentation, je l'espère tout au plus, fournira une compréhension approfondie de Microsoft Copilot et de son potentiel à transformer notre interaction avec la technologie. Donc, bonne écoute à tous et bonne participation.
Donc, en fait, c'est quoi Microsoft Copilot? Donc, vous voyez l'interface qui s'affiche à l'écran. Microsoft Copilot, c'est un assistant alimenté par l'intelligence artificielle qui était autrefois connu sous le nom de Bing Chat. Il est conçu pour fournir des informations, pour répondre aux questions et engager la conversation avec les utilisateurs. L'assistant utilise aussi des modèles de langage avancés et d'autres technologies pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs de manière naturelle et conversationnelle. Donc, il a la capacité de communiquer, de répondre aux requêtes, de communiquer couramment dans la langue de choix de l'utilisateur, quelle que soit la langue ou le dialecte dans lequel vous pouvez ou vous voulez communiquer avec Microsoft Copilot. Donc, vous êtes bienvenue. Il peut générer du contenu créatif tel que des poèmes, des histoires, du code et beaucoup plus encore. Donc, dans le fonctionnement de Microsoft Copilot, il y a le rôle du traitement du langage naturel dans les chatbots qui est crucial. Alors, là, on parle du NLP. Donc, le NLP aide à comprendre et à interpréter le langage de l'utilisateur, permettant au chatbot de comprendre diverses nuances linguistiques, argot, abréviations et même des fautes d'orthographe dans l'entrée de l'utilisateur. Donc, il permet également au chatbot de comprendre le contexte de la conversation, ce qui signifie que le chatbot peut fournir des réponses pertinentes en fonction de la discussion en cours. Donc, de plus, grâce au NLP, le chatbot peut identifier l'intention de l'utilisateur derrière un message particulier, ce qui aide à fournir des réponses précises et utiles. Enfin, le NLP permet au chatbot de générer des réponses qui sont plus humaines et naturelles, améliorant l'expérience utilisateur globale. Donc, il permet également au chatbot de gérer des requêtes complexes et de fournir des réponses détaillées. Donc, ils peuvent décomposer des questions compliquées en parties plus simples et les traiter efficacement. En résumé, le NLP joue un rôle crucial dans l'amélioration des capacités des chatbots, les rendant plus intelligents, créatifs et conviviaux. C'est la colonne vertébrale, on va dire, qui permet au chatbot de communiquer efficacement et naturellement avec les utilisateurs. Microsoft Copilot, Google Bard ou Gemini sont similaires en ce sens qu'ils sont tous des chatbots AI conçus pour aider les utilisateurs en fournissant des informations, en répondant aux questions et en engageant la conversation. Donc, ils utilisent tous des modèles de langage avancés et d'autres technologies pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs de manière naturelle et conversationnelle. Maintenant, comment accéder à Microsoft Copilot? Il suffit d'accéder à Microsoft Edge sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Donc là, on va ouvrir le navigateur et naviguer vers le site web de Microsoft Copilot et de commencer à interagir avec l'intelligence artificielle. Le site s'affiche à l'écran, c'est bing.com/chat. Il suffit d'entrer le site et on va commencer l'interaction avec l'intelligence artificielle. En plus de cela, Microsoft Copilot est également accessible sur les appareils mobiles. Que vous utilisez un appareil Android ou iOS, vous pouvez interagir avec Microsoft Copilot en déplacement. Donc, cela en fait un outil vraiment très pratique pour les utilisateurs qui en ont besoin à tout moment et n'importe où. Donc, n'oubliez pas que Microsoft Copilot est là pour vous aider à rendre vos tâches plus faciles et plus efficaces. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser chaque fois que vous en avez besoin. Chaque fois que vous avez besoin d'aide, Microsoft Copilot est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, une fois devant votre interface,
faites à Microsoft Copilot faire des merveilles pour vous, car je vous garantis, vous êtes à la bonne adresse. Et j'espère que cette introduction vous aidera désormais dans vos présentations. Et si vous avez besoin de questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander, à poser vos questions dans le chat et vous aurez la réponse à vos questions ou à votre curiosité. Maintenant, pourquoi avoir besoin de Microsoft Copilot? Donc, cela, parfois, vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous aviez besoin d'aide, mais vous n'avez eu personne vers qui vous tourner? Ou peut-être vous aviez une idée en tête, une idée brillante, mais vous ne saviez pas comment concrétiser cette idée. Donc, peut-être vous vouliez écrire un article, accomplir une tâche ou résoudre un problème, mais vous ne saviez pas par où commencer. Donc, c'est là que Microsoft Copilot devient utile, c'est là que Microsoft Copilot brille. Donc, Microsoft Copilot agit comme un père compétent ou un assistant intelligent qui est toujours à votre disposition. Toujours. C'est comme un assistant personnel qui maîtrise un large éventail de sujets et de compétences. Donc, on va voir quelques façons dont Microsoft Copilot peut vous aider à être plus efficace et productif. Donc, par exemple, dans la résolution de problèmes, si vous êtes bloqué sur un problème, Microsoft Copilot peut vous fournir des informations ou des solutions potentielles. Il peut même générer du code si vous êtes confronté, par exemple, à un défi de programmation. Ensuite, dans la concrétisation, dans la production, la réalisation d'idées. Donc, si vous avez une idée en tête, une idée brillante, ça peut être, mais vous ne savez pas comment la concrétiser, Microsoft Copilot peut vous guider tout au long de ce processus d'exécution, de concrétisation. Il peut par exemple fournir des suggestions, générer du contenu et même vous aider à planifier votre projet. Donc, d'autres façons dont Microsoft Copilot peut vous aider dans la création de contenu. Pour rédiger que ce soit un article, un rapport ou un texte créatif, Microsoft Copilot peut vous aider soit à écrire, à réécrire, à améliorer ou à optimiser votre contenu. Et enfin, dans l'accomplissement de tâches, ou même dans l'achèvement de tâches, si vous avez déjà commencé, Microsoft Copilot peut vous aider à gérer et à accomplir vos tâches quotidiennes de manière plus efficace. Donc, vous gagnez en temps, vous gagnez en effort. Et il peut, par exemple, vous fournir des rappels, vous aider à organiser vos tâches et même à les accomplir. En substance, Microsoft Copilot est conçu pour vous aider à naviguer plus efficacement à travers vos tâches et vos défis. C'est comme je disais tantôt, avoir un ami compétent toujours à vos côtés pour vous aider quand vous en avez besoin. Alors, que vous travaillez sur un objet, que vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous ayez simplement besoin d'aide, Microsoft Copilot est là pour vous aider à chaque étape de votre aventure. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Maintenant, nous allons voir en quelque sorte les considérations dans l'utilisation de Microsoft Copilot. Donc, la première chose dans l'utilisation de Microsoft Copilot, la première étape consiste à comprendre ce que vous avez besoin. Donc, vous allez sur Microsoft Copilot, vous allez interagir avec. Donc, il faut d'abord savoir ce dont on a besoin. Maintenant, Microsoft Copilot peut vous aider, comme je le disais tantôt, dans une grande variété de tâches, que ce soit de la réponse aux questions, la fourniture d'informations, à la génération de contenu créatif, comme des poèmes, des histoires, des rapports, du code et plus encore, et bien plus encore. Donc, savoir ce dont vous avez besoin est votre point de départ et quand vous allez interagir avec Microsoft Copilot, et cela va vous aider à tirer le meilleur parti de votre interaction avec Copilot. Donc, les étapes, il faut d'abord, une fois vous identifiez ce dont vous avez besoin,
Donc, vous allez devoir choisir le style de conversation qui convient à votre besoin. Donc, le style de conversation est vraiment très important car il détermine comment Copilot va interagir avec vous. Donc, il existe, comme vous le voyez un peu plus bas, 3 types de styles de conversation. Le style créatif, le style équilibré et le style précis. Donc, passons à chacun de ces styles car chacun a ses propres caractéristiques uniques. Donc, il y a le style créatif d'abord. Ce style est conçu pour les utilisateurs qui veulent un contenu plus imaginatif et innovant. Par exemple, si vous voulez demander à Copilot d'écrire une courte histoire sur un robot, donc en mode créatif, Copilot pourrait générer un récit détaillé et imaginatif avec des rebondissements vraiment inattendus. Ensuite, il y a le style équilibré. Donc, c'est un style qui trouve un équilibre, comme le nom l'indique, entre la créativité et la précision. Donc, il est conçu pour vous fournir des informations précises dans un premier temps, tout en ajoutant une touche de créativité lorsque c'est approprié. Par exemple, si vous demandez à Copilot de vous fournir une recette sur une quelconque nourriture, par exemple, le Copilot va vous fournir la recette. Donc, ça, c'est l'information précise. Et ensuite, il va aussi vous suggérer des variations créatives à essayer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'input créatif que Copilot va ajouter dans votre requête. Et enfin, il y a le style précis. Donc, ce style est pour les utilisateurs qui veulent l'information la plus précise et la plus concise possible. Donc, si vous posez une question de fait, sur un événement, sur un fait à Copilot en mode précis, donc Copilot va s'efforcer de fournir une réponse directe et précise sans ajouter de flair créatif. Donc, c'est avec exactitude que Copilot va vous dire voilà comment c'était passé, voilà comment c'est, voilà comment c'est. Donc, rappelez-vous, le style de conversation que vous choisissez doit être aligné avec vos besoins et préférences. Donc, je vous ai dit, il faut d'abord savoir ce que vous voulez et voir quel style de conversation est adapté à votre besoin, à votre préférence pour la meilleure expérience avec Microsoft Copilot. Maintenant, nous arrivons à cette interface de chat de Microsoft qui est un canal basé sur le texte conçu pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. Donc, c'est essentiellement un système de dialogue qui fonctionne sur une base tour par tour où chaque tour représente un échange entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle. Donc, quand vous voulez réagir avec Microsoft Copilot, vous tapez vos instructions dans l'espace, vous tapez vos instructions, que ce soit vos commandes ou vos questions dans l'interface de chat, là où c'est indiqué Ask Me Anything. Ensuite, ces entrées sont appelées des invitations de l'utilisateur. C'est votre tour à l'utilisateur, vous entrez vos commandes, vos instructions ou vos questions. Et puis là, vous allez inviter Microsoft Copilot à vous fournir une réponse par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, une fois que vous soumettez votre invitation, elle est traitée par le système de compréhension du langage naturel, qu'on appelle NLU, de l'intelligence artificielle, qui interprète l'intention et le contexte de votre entrée. Maintenant, l'intelligence artificielle va générer ensuite une réponse basée sur sa compréhension de votre invitation en utilisant une vaste base de connaissances et divers modèles d'intelligence artificielle. Donc, cette réponse est affichée dans l'interface de chat, complétant le tout. Donc, vous avez eu votre tour comme utilisateur, l'AI va avoir son tour pour répondre à votre question. Il est important de noter que l'interface de chat est conçue pour générer une large gamme d'invitations, des requêtes simples aux demandes complexes. Donc, elle peut aider avec des tâches telles que fournir des informations,
répondre à des questions, générer du contenu créatif et plus encore. Donc, rappelez-vous, l'efficacité des réponses d'AI dépend en grande partie de la clarté et de la spécificité de vos invitations. Donc, soyez le plus clair et le plus spécifique, le plus concis possible pour permettre à l'AI de vous fournir des réponses efficaces par rapport à vos besoins. Donc, il est donc bénéfique de fournir autant d'informations pertinentes que possible lors de l'interaction avec Microsoft Copilot via l'intervalle de chat. Maintenant, Microsoft Copilot est conçu pour interagir avec les utilisateurs à travers une communication basée sur le texte. Cependant, si vous cliquez sur ce petit onglet, utiliser le micro, vous pouvez certainement parler vos instructions. Vous pouvez parler pour faire savoir vos instructions ou vos questions. Et la plateforme va convertir votre parole en texte pour que Microsoft Copilot puisse le traiter. Donc, il y a d'abord une conversion de votre voix en texte et puis après Microsoft Copilot va commencer avec le traitement. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité directe de Microsoft Copilot, mais c'est plutôt une fonctionnalité de la plateforme ou de l'appareil que vous utilisez. Donc, la transformation du voix en texte écrit, ce n'est pas propre à Microsoft Copilot, mais propre à la plateforme ou à l'appareil que vous utilisez. Donc, une fois que vos paroles sont converties en texte, Microsoft Copilot intervient pour traiter le texte comme il le ferait pour toute autre instruction écrite. Donc, il interprétera votre demande, générera une réponse et affichera cette réponse dans l'interface de chat. Veuillez noter que, bien que Microsoft Copilot puisse comprendre et générer du texte dans plusieurs langues, donc la précision de la conversation de la voix en texte dépendrait des capacités de la plateforme ou de l'appareil que vous utilisez, pas de Microsoft Copilot en soi. Maintenant, il y a des options qui sont là pour ajouter des images et des fichiers dans Microsoft Copilot, augmentant ainsi la polyvalence et la fonctionnalité de la plateforme. Donc, voilà pourquoi il y a l'option Ajout d'images. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet de télécharger des images à diverses fins. Par exemple, vous voudrez peut-être partager une capture d'écran de message d'erreur, c'est assez fréquent que vous rencontrez, ou un diagramme que vous avez du mal à comprendre. Donc, une fois vous téléchargez votre affaire, Microsoft Copilot va aider à interpréter le contenu de l'image et fournir une assistance pertinente. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque l'information que vous voulez transmettre est de nature visuelle ou quand c'est trop complexe pour être décrite en mots. Et là, on va insérer directement l'image pour permettre à Microsoft Copilot de traiter. Ensuite, il y a l'ajout de fichiers, là, ici. Donc, c'est une fonctionnalité utile lorsque vous voulez partager des documents ou d'autres types de fichiers qui contiennent des informations pertinentes à votre requête. Donc, vous pouvez faire la requête et puis ajouter d'autres fichiers pour avoir des réponses pertinentes à ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez télécharger un morceau de code sur lequel vous travaillez, un document texte pour lequel vous avez besoin d'aide pour éditer, par exemple, ou un fichier de données que vous utilisez pour un projet. Donc, une fois le fichier téléchargé, Microsoft Copilot peut aider à traiter l'information et vous fournir l'assistance que vous avez besoin. Donc, en résumé, ces deux fonctionnalités sont conçues pour rendre votre interaction avec Microsoft Copilot plus efficace et efficiente. Elles vous permettent de partager plus de contexte sur vos requêtes, ce qui permet à Microsoft Copilot de fournir des réponses plus précises et utiles. N'oubliez pas d'utiliser ces fonctionnalités de manière responsable et d'éviter, par exemple, de partager des infos sensibles ou des infos personnelles.
Maintenant, il y a l'option nouveau sujet, new topic. Donc, cette option dans Microsoft Bing Copilot vous permet de commencer une nouvelle conversation. Par exemple, vous commencez à interagir avec Microsoft Copilot, vous avez entamé un sujet et maintenant vous voulez changer de sujet. Donc, vous allez cliquer sur New Topic et pour pouvoir entamer une nouvelle conversation. Donc, dans le contexte de Copilot Studio, un sujet est un flux de conversation spécifique. Vous pouvez gérer vos sujets, les activer ou les désactiver et même les dupliquer. Donc, les sujets peuvent avoir un statut de on ou off pour indiquer s'ils peuvent être utilisés ou déclenchés dans une conversation de Copilot. Donc, lors de la création d'un nouveau sujet, tout son contenu, tel que la description, les phrases déclencheuses et toute la conversation, est copié sur le nouveau sujet. Donc, cette fonctionnalité facilite les transactions fluides entre différentes conversations, par exemple. Maintenant, vous pouvez inscrire pour la licence Microsoft Copilot Pro. Donc, cet abonnement offre des performances Copilot accélérées, une création d'images AI plus rapide, la possibilité de créer vos propres GPT Copilot et l'accès à Copilot dans Word, dans Excel en mode preview, dans PowerPoint, dans Outlook. Donc, là, il faut une adresse mail Microsoft et dans OneNote. L'abonnement continue d'être facturé au prix régulier chaque mois après la fin de l'essai, sauf si vous l'annulez dans votre compte Microsoft. Vous pouvez commencer avec un essai gratuit de mois. Donc, veuillez vous référer pour plus de détails aux conditions de vente officielles du Microsoft Store. Enfin, Microsoft Copilot Notebook, c'est une nouvelle fonctionnalité dans le chatbot AI Copilot. Donc, cette fonctionnalité fournit une interface différente pour créer, améliorer, réviser vos invitations sans dialogue de chat. Donc, lorsque vous cliquez dessus, donc vous rencontrerez une disposition différente de son chatbot standard. Ça veut dire de l'espace de chat. Il y a deux zones de texte dans le notebook, avec celle de gauche vous invitant à rédiger une invitation détaillée pour collaborer avec Copilot et celle de droite indiquant Copilot créera votre contenu ici. Donc, l'une des différences les plus grandes et les plus utiles entre Notebook et l'espace de chat, c'est la limite de caractères dans Notebook qui est de 18 000, alors que la limite dans l'espace de chat est de 4 000, comme trouvé dans Copilot. Donc, cela permet aux utilisateurs d'utiliser l'assistance Copilot pour des matériaux plus longs, y compris des essais plus longs, des articles ou des articles que l'utilisateur souhaite faire relire ou même résumer. Dans Notebook, il est beaucoup plus facile de modifier l'invitation car elle conserve votre ancienne invitation dans la boîte de gauche intacte, même lorsque le résultat a été généré. Cela signifie que vous pouvez facilement modifier l'ancienne invitation en ajoutant ou en supprimant tout texte dont vous avez besoin. De plus, Notebook se souvient de la version précédente, même après avoir modifié votre invitation. Maintenant, passons à une illustration. Donc, où nous allons importer des données de vente de vélo dans la base de données SQL. Imaginez qu'un utilisateur commercial vous a contacté et vous a demandé d'importer un fichier CSV dans une base de données SQL. Normalement, comme experts, nous recueillons des informations auprès des utilisateurs commerciaux et nous traduisons leurs besoins en processus informatique. Cependant, avec l'aide de Copilot, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Tant que vous sachiez comment communiquer avec Copilot, vous devriez être capable de faire le travail vous-même, que vous ayez zéro, peu ou beaucoup de connaissances. Maintenant, considérez l'image que vous voyez à l'écran. Cette image représente la structure du fichier CSV.
Donc, nous pouvons créer une invitation qui décrit la définition du schéma du fichier CSV ainsi que les étapes ou les instructions que nous avons recueillies auprès des utilisateurs commerciaux. Donc, ensuite, nous pouvons donner cette invitation à Copilot et observer comment il accomplit la tâche. Maintenant, passons directement à la démonstration. Permettez-moi de copier mon instruction pour passer directement à la démonstration. Donc, j'ai mon instruction ici. C'était déjà bien écrite. Ce que je vais faire, je vais copier. Je copie mon instruction. Je vais directement sur Microsoft Edge. Je me dirige vers Copilot. D'abord, je dois m'assurer, étant donné que c'est des informations précises que j'ai besoin, je dois m'assurer d'avoir le style de conversation plus précis. Et maintenant, je vais simplement copier mes instructions dans la boîte à chat. Et voilà. Et puis, je fais Enter et Microsoft Copilot déjà commence à produire une réponse à ma requête. On attend, on essaie de voir comment ça avance. Voilà, voilà. Donc, ça vous permet de gagner en temps et en effort. Donc, c'est très rapide, c'est très efficace. Donc, il y a de quoi vous emballer. OK, ça avance, ça avance. Voilà, donc Microsoft Copilot vient de me fournir toutes les informations dont j'avais besoin par rapport à la requête que je lui ai soumise. Donc, ça permet de voir qu'avec Copilot, les tâches peuvent être réalisées plus efficacement et plus rapidement que jamais. Donc, il n'y a pas de doute, si vous alliez exécuter vous-même cette tâche, ça allait prendre beaucoup d'heures et même de jours, alors qu'en une minute environ, donc on a tout ce dont on avait besoin comme info. Donc, cela est dû à la capacité de l'intelligence artificielle à fournir les informations et une assistance instantanée. Donc, vous n'avez pas à attendre demain ou après-demain ou plus tard. Donc, c'est à l'instant, vous avez votre réponse. Copilot agit comme un père compétent ou un assistant intelligent qui peut aider sur une large gamme de sujets, quel que soit votre niveau d'expérience, quelle que soit la complexité de la tâche à accomplir. Mais, certaines recommandations. Bien que Microsoft Copilot soit un outil puissant, là on est d'accord, donc il est important de se rappeler qu'il n'est pas infaillible. Parfois, il peut ne pas interpréter correctement vos demandes, ce qui est appelé dans ce cas une hallucination dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier à 100% à Copilot, surtout pour les tâches critiques. Donc, une communication efficace avec une intelligence artificielle générative, on l'admet comme Copilot, est la clé pour obtenir les réponses les plus précises et utiles. Donc, dans ce cas, des requêtes claires et spécifiques ont tendance à donner les meilleurs résultats. Bien que Copilot puisse être un excellent outil pour améliorer l'efficacité et fournir une assistance sur une large gamme de sujets, il est important de se rappeler qu'il faut l'utiliser judicieusement et de vérifier les informations, surtout pour les tâches critiques. Désolé, je retourne sur la présentation originale.
OK, maintenant, on va voir les licences associées à Microsoft Copilot. Donc, en général, il y a deux catégories de licences, une catégorie pour usage individuel et une catégorie pour usage organisationnel. Donc, il existe trois types de licences Copilot. Donc, d'ailleurs, la version Pro, la version Microsoft Copilot gratuit. Donc, il s'agit d'une version plus générale de Copilot qui est disponible gratuitement. Donc, elle offre un accès à GPT-4 et GPT-4 Turbo, mais ne garantit pas un accès prioritaire, surtout en période de forte affluence. Donc, les fonctionnalités associées à cette version gratuite, les capacités fondamentales et le développement de web. Ensuite, il y a le Copilot Pro, donc c'est un abonnement mensuel de $20. Donc, il s'agit d'une version par abonnement qui offre un accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo en période de forte affluence. Cela signifie que avec un abonnement Pro, les utilisateurs verront leurs demandes traitées avant celles des utilisateurs de la version gratuite, ce qui est évident. Et comme fonctionnalité associée, en plus des fonctionnalités de la version gratuite, il y a la protection des données commerciales, l'accès prioritaire au modèle et Copilot dans Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Enfin, il y a le Copilot pour Microsoft 365. Donc, cette version nécessite un abonnement et est conçue pour fonctionner avec Microsoft 365. Les clients doivent être titulaires d'une licence pour Microsoft 365, Business Classic, Business Standard ou Business Premium, Microsoft 365, E3, E5, F1, F3 ou Office 365, E1, E3 ou E5. Donc, cette version a toutes les fonctionnalités comme en plus Copilot dans Team, développement de Microsoft Graph, protection des données de niveau entreprise et puis personnalisation. Donc, veuillez noter que les licences Dynamics 365 et Power Platform ne sont pas incluses dans ces versions. Donc, pour plus d'informations, pour informations plus précises et surtout à jour, donc veuillez toujours vous référer au site officiel de Microsoft, contacter leur support. Donc, la protection des données commerciales, rappelons-le, s'applique lorsque les utilisateurs sont connectés à leur compte de travail en utilisant l'ID Intra de leur organisation. Donc, c'était tout pour cette présentation aujourd'hui. J'espère qu'il y a des questions et que nous allons tenter de répondre. Pour revenir. Donc, pas de questions, ou en tout cas pas encore. J'espère que ça veut dire que on a tout compris. Alors, je l'aurais souhaité. Les questions, s'il y en a, on les attend. Donc, je rappelle qu'on se rapproche de la fin de l'événement. Essayons de voir s'il y a des questions. Alors,
Je tiens pour terminer à vous remercier, chers participants, pour votre écoute, pour votre intérêt à cette présentation et à l'événement en général. Donc, merci, j'ai été, comment je vais dire, flatté par votre attention, par votre participation à cette présentation.